monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition dont voici les titres. À l'occasion de son discours à Bruxelles, le président de la République réitère sa solidarité sans faille avec le peuple et le gouvernement du Mali. Le Premier ministre reçoit une invitation du président camerounais Paul Biya adressée au président de la République. Notre pays abrite les travaux de la 30e réunion de la Commission maghrébine des chemins de fer. C'était les titres de cette édition, madame, monsieur, bonsoir. Ouverture ce matin à Bruxelles de la conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali, en présence du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, et des présidents du Mali, du Tchad, du Togo, de Côte d'Ivoire, du Niger et de la France, ainsi que des représentants de plus de 100 États et organisations internationales s'intéressant à la stabilité et à la sécurité dans le Sahel. C'était l'occasion pour le président de la République de déclarer, je cite, « Nous sommes aujourd'hui réunis pour réitérer l'expression solennelle de notre solidarité sans faille avec le peuple et le gouvernement du Mali, soulignant qu'il est de notre impérieux devoir de leur assurer un indéfectible soutien face aux défis nouveaux qu'il leur faudra relever pour asseoir l'intégrité durable du territoire national et reprendre le cours d'une vie institutionnelle qui faisait encore récemment de ce pays un bel exemple de démocratie africaine. » Fin de citation. Il est prévu que la conférence insiste sur les questions relatives à la justice, à l'enseignement, à la santé et à la dynamisation des services de base, l'eau et l'électricité. À Bruxelles toujours, le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a rencontré hier, au siège de l'Union européenne, le président de la Commission européenne, M. José Manuel Barroso. Les entretiens ont porté sur les relations existant entre la Mauritanie et l'Union européenne et les questions d'intérêt commun, notamment la conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali. La rencontre s'est déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères et de la coopération, des affaires économiques et du développement, des pêches et de l'économie maritime et du directeur de cabinet du président de la République. Le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laqdhaf a reçu une invitation du président camerounais Paul Biya adressée au président de la République Mohamed El Abdelaziz pour prendre part au sommet de Yaoundé sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée prévu du 24 au 25 juin prochain. C'est au cours d'une audience accordée par le Premier ministre en début d'après-midi à M. Adoum Galgoum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures du Cameroun, chargé de la coopération avec le monde islamique, qui était porteur de la dite invitation. L'audience s'est déroulée en présence de messieurs Hamed Hamouni, ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'Union du Maghreb arabe, et de M. Alioune Oulissa, directeur du cabinet du Premier ministre. À cette occasion, l'envoyé spécial camerounais a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Je suis envoyé par le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, pour apporter un message d'invitation à son homologue mauritanien. Il l'invite à assister au sommet de chefs d'État d'Afrique, des pays membres de la communauté économique de l'Afrique centrale et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur la sécurité maritime en Afrique, dans le golfe de Guinée. Vous savez très bien que le golfe de Guinée part pratiquement de la Mauritanie jusqu'en Angola, ce qui nous fait voir ces derniers temps des difficultés de sécurité, notamment les attaques à main armée, les attaques des bateaux, les attaques des bateaux pétroliers.
Et nous pensons en Afrique qu'il faut désormais créer un cadre juridique pour permettre à ce que cette sécurité soit assurée. Nous avons vécu ces derniers temps des difficultés énormes du côté du golfe d'Aden. Nous ne voulons pas que cela se répète dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire dans toute la côte ouest de l'Afrique. C'est pour ça que les ministres ont travaillé et maintenant il faut donc adopter tout ce qui a été fait par les ministres à la rencontre de Yaoundé. C'est pour ça que le président de la République du Cameroun nous a envoyé pour inviter le président de la République de Mauritanie. Le Premier ministre a également reçu en audience les directeurs généraux des chemins de fer dans les États du Maghreb arabe. La rencontre s'est déroulée en présence de l'administrateur directeur général de la Société nationale d'industrie et minière SNIM, M. Mohamed Abdallah Louda. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie mercredi matin à Nouakchott. La réunion a été consacrée à l'examen des projets de loi présentés par le gouvernement et du calendrier de leur discussion en séance plénière. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya El-Harm. Le Sénat a tenu ce mercredi à Nouakchott une séance plénière sous la présidence du vice-président de cette chambre parlementaire, le Haj Abdoul. La plénière a été consacrée au dépôt de plusieurs projets de loi. Le point avec Cher Saabou. Cette séance plénière du Sénat sous la présidence du troisième vice-président de cette chambre a été consacrée au dépôt de 4 projets de loi. Il s'agit du projet de loi de ratification de la Convention portant création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Le second concerne le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération commerciale économique et technique signé à Nouakchott le 24 mai 2005 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République de Turquie. Le troisième concerne le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi 2004/17 du 6 juillet 2004 portant code du travail. Enfin, le projet de loi portant code de la marine marchande. Auparavant, la conférence des présidents du Sénat avait tenu une réunion sous la présidence du premier vice-président du Sénat, M. Mohamed Hassan Oulhaj, consacrée aux délibérations des projets de loi précités et leur soumission aux commissions compétentes pour examen. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya El-Harm. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed El-Neini, a réitéré face aux oulémas et cheikhs de Mahadra de la wilaya de l'Est l'engagement de son département dans le but de renforcer leurs capacités. Il a fait cette intervention au cours du lancement des activités du projet d'appui à l'enseignement originel. Moussa Ndiaye. Veli Akifa, la capitale régionale de la wilaya de la Saba, pour superviser les travaux de lancement des activités du projet d'appui à l'enseignement originel, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed El-Neini, a précisé dans son intervention que les pouvoirs publics et sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, sont engagés à accompagner son secteur dont l'objectif est de venir en assistance technique aux mosquées et aux mahadras afin que les ulamas de leur côté puissent faire passer leur message à travers des ateliers de formation pour le renforcement des capacités. Quant aux participants,
Ils ont remercié les hautes autorités du pays pour leur aide qu'elles ne cessent d'apporter aux structures chargées des affaires religieuses. En prenant en référence plusieurs recommandations ici des différents ateliers qu'organise le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, on peut noter aujourd'hui que des étapes importantes ont été franchies pour renforcer les capacités des oulémas et cheikh Mahadra. Le ministre délégué chargé de l'enseignement fondamental, Dia Mokhtar Malal, a visité aujourd'hui l'Institut pédagogique national IPN, une institution chargée entre autres de la conception et de l'élaboration des manuels scolaires. Sur place, Dia Mokhtar Malal a visité plusieurs services pour s'informer des conditions de travail. Autre étape de cette visite du ministre délégué chargé de l'enseignement fondamental, la direction des examens et de l'évaluation. Là aussi, Dia Mokhtar Malal s'est rendu dans tous les services. Au cours de ces différentes étapes, il a tenu des réunions avec les responsables de ces deux institutions et à cette occasion, il les a exhortés à plus d'assiduité et de rigueur dans le travail. Et au terme de cette visite, le ministre délégué chargé de l'enseignement fondamental a fait la déclaration suivante. Cette visite vient dans le cadre des instructions données par le président de la République, Mohamed Abdelaziz, afin de s'assurer que tous les dispositifs qui permettra qui visent l'amélioration du système concerné par les concours nationaux a été mis en place. Donc il y avait une visite que j'ai effectuée ce matin avant de venir à l'Institut pédagogique national qui est concerné par l'impression des différentes feuilles de composition et d'examen. Je crois que cette direction, j'ai pu visualiser de moi-même qu'elle a pu terminer cette phase. D'ailleurs, la direction des examens a déjà réceptionné ces papiers. Donc je viens ici aussi voir dans quel cadre va se passer la correction des différents examens. J'ai vu un logistique impressionnant qui peut me permettre de dire d'avance que les différents concours, et surtout le concours d'entrée en première année secondaire, se passera, Inch'Allah, dans les meilleures conditions. Ouverture ce matin dans les locaux de la SNIM à Nouakchott de la 30e réunion de la commission maghrébine des chemins de fer sous la supervision de l'administrateur directeur général de la SNIM. Dans un mot prononcé à cette occasion, Mohamed Abdallah Ouloudaha a mis en exergue l'importance de cette session de Nouakchott qui sera, a-t-il dit, un cadre d'échange et de recommandation au profit des réseaux de chemins de fer maghrébins. Au cours de cette 30e réunion de la commission maghrébine de chemin de fer, les participants ont discuté des voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération ferroviaire dans les pays du Maghreb arabe. À cette occasion, l'administrateur directeur général de la SNIM, Mohamed Abdallah Ouloudaha, a dit fonder beaucoup d'espoir sur cette rencontre. Il a indiqué qu'elle permettra de faire un état des lieux des infrastructures ferroviaires dans les pays du Maghreb arabe dans la perspective de développer le transport ferroviaire pour le confort et la sécurité des populations et ce dans le respect de l'environnement. La rencontre a été marquée par la projection d'un film documentaire retraçant l'histoire de la SNIM et les progrès qu'elle a réalisés. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'une session ordinaire du Conseil national de l'environnement et du développement durable organisée par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable en collaboration avec l'agence allemande de coopération internationale GIZ. Cette rencontre à laquelle participent les départements ministériels concernés, les organisations de la société civile actives dans le domaine de l'environnement et les partenaires au développement. Cette session ordinaire du Conseil national de l'environnement et du développement durable vise à affirmer la volonté des pouvoirs publics de concevoir une politique environnementale efficace associant tous les secteurs au profit du développement durable et dans le but de garantir un développement économique et social homogène accent sur l'homme et son écosystème. Dans un mot prononcé pour la circonstance, M. Mohamed Abdallah Salim Oul Abdoua, secrétaire général du ministère délégué auprès du Premier ministre,
ministre chargé de l'environnement et du développement durable, a indiqué que la politique nationale dans le domaine de l'environnement et du développement durable s'articule sur les axes stratégiques relatifs à l'élaboration de documents servant les parties habilitées à engager des actions dans le domaine de l'environnement. Elle vise aussi, a-t-il dit, à mettre en place les règles et les mécanismes de suivi et d'évaluation, à réactualiser le cadre stratégique de l'environnement quinquennal pour la période 2012-2016, traduisant ainsi les engagements pris et le partenariat environnemental en actes concrets exécutés à travers un programme sectoriel dans lequel interviennent différents acteurs et bailleurs de fonds. Le secrétaire général a en outre indiqué que les risques climatiques dans les programmes, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et le renforcement de la dimension horizontale du secteur seront insérés de manière à permettre l'exécution efficace des politiques nationales en matière d'environnement. Et pour atteindre les objectifs de la gestion environnementale, la Mauritanie peut compter sur ses partenaires. En effet, cette inauguration est l'occasion pour vous de mettre en avant et de réaffirmer la proactivité de tous les joueurs dont vous avez besoin pour, excusez-moi l'expression, gagner le match, voire atteindre les objectifs nobles de la gestion environnementale exigés par le PANE 2. Sans vouloir vous fatiguer avec l'historique de nos escales stratégiques telles le PANE 2, ou nos investigations profondes telles l'ARISE, aussi bien au niveau national que régional, un vrai roman policier, doit-on dire, décrivant la jeunesse, voire encore une certaine faiblesse du ministère de l'Environnement sur le terrain, passant par la ratification au Conseil des ministres de la lettre politique pour l'environnement le 17 mars 2011, et puis la préparation et la validation solennelle du PANE 2, je constate que nous sommes au point de pouvoir maintenant donner, dans le train du PANE 2, une place à chaque membre de l'équipe, qu'il soit national ou international, qu'il soit public, tout département confondu, privé ou représentant de la société civile. À noter que cette rencontre est organisée par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable en collaboration avec l'Agence allemande de coopération internationale GIZ. La délégation régionale de l'environnement et du développement durable de Nouakchott a décidé de mettre fin aux activités de certaines entreprises locales qui produisent des sachets plastiques. Cette mesure intervient au cours d'une mission de recherche et d'identification des sites concernés par cette campagne nationale. Moussa Ndiaye. Somico est l'une des entreprises locales qui produit des biscuits en utilisant des sachets plastiques pour leur emballage. Aujourd'hui, la délégation régionale de l'environnement et du développement durable de Nouakchott a décidé de mettre fin à leurs activités, conformément aux dispositions prises récemment par l'État mauritanien en interdisant l'utilisation de produits plastiques sur l'ensemble du territoire national. Cette usine utilise le plastique pour l'emballage. Le plastique utilisé, les produits utilisés, et l'unité qui fabrique ces produits a été arrêtée de façon systématique. Et l'ensemble des produits ont été saisis au niveau de l'usine des biscuits. Tout comme tout de suite nous sommes dans une usine de poissons qui utilise elle aussi de plastique pour les emballages. L'ensemble des emballages plastiques ont été saisis, et ceci en conformité avec le décret 157 en date de 2012 relatif à l'interdiction de l'utilisation et de la fabrication des emballages plastiques en Mauritanie. Si des dispositions ont été prises pour mettre fin aux activités de certaines entreprises locales qui produisent des sachets plastiques, il est bon de prendre d'autres dispositions qui ne seront que des mesures d'accompagnement en vue de faire réussir cette campagne pour tous.
Dans les objectifs du millénaire pour le développement de la santé, la cellule sectorielle concernée par ce volet et Action contre la faim, en collaboration avec la wilaya de Nouakchott, ont tenu aujourd'hui une rencontre dans laquelle on diagnostiquait clair de la situation sanitaire au niveau de la wilaya de Nouakchott sera présenté par des hakim, des maires et responsables des centres de santé. De la situation sanitaire au niveau de la wilaya de Nouakchott, les différents acteurs opérant dans le domaine de la santé se sont réunis autour de cette table pour présenter leurs recommandations qui seront présentées au ministère de la Santé dans le cadre de l'initiative présidentielle d'accélération de l'atteinte des OMD Santé. La santé occupe une place de choix dans le programme électoral du président de la République, Son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Elle constitue une priorité absolue des pouvoirs publics. C'est pourquoi, comme vous l'aurez constaté, de grandes réalisations ont été accomplies au cours de ces dernières années et en un laps de temps très court. Je pense notamment à la création de structures hospitalières spécialisées, qu'il s'agisse de l'oncologie, de la cardiologie, du centre hospitalier mère et enfants, des centres d'hémodialyse, etc. Il s'agit également d'hôpitaux régionaux. Je pense à l'hôpital, au centre hospitalier de l'Amitié, mais aussi à la construction et à la réhabilitation de plusieurs hôpitaux régionaux, Kaïdi, Rosso, Nema, Ayoun et j'en passe. Il s'agit enfin de la construction et de l'équipement de plusieurs postes et centres de santé. Permettre aux structures concernées par ce volet de mieux présenter leurs doléances en vue d'atteindre les objectifs millénaires pour le développement de la santé à travers cet atelier, c'est ce que vient de déclarer Dr Moustapha Ould Abdallah, directeur régional de l'action sanitaire de la wilaya de Nouakchott. Il a précisé que cette rencontre va permettre aux hakim et maires de toutes les muqata'a de la capitale de poser leurs problèmes à travers des propositions qui seront prises en considération. La cellule sectorielle pour l'atteinte des OMD de la santé et Action contre la faim sont des partenaires de la wilaya de Nouakchott qui ont beaucoup œuvré pour la tenue des travaux du Conseil régional de développement socio-sanitaire. Dans le cadre des activités politiques, un groupe des cadres de la Muqata'a de Maqta' al-Ahjar, relevant de la wilaya du Brakna, a décidé de rejoindre le parti Tawassul. C'est à l'occasion d'une cérémonie organisée dans la localité de Maqta' al-Ahjar, en présence des cadres et des sympathisants du parti au Brakna. À cette occasion, le député de la Muqata'a de Maqta' al-Ahjar a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents et a passé en revue les activités de cette formation. Pour sa part, le président du parti Tawassul, Mohamed Jamil Mansour, a indiqué que cette adhésion prouve une fois de plus que sa formation est sur le bon chemin. Il a en outre fait part de sa position par rapport aux différentes questions sur la scène politique du pays. Au cours d'une conférence de presse, le président de l'Union des forces de progrès, Dr Mohamed Ould Mouloud, a passé en revue les problèmes rencontrés par les ressortissants mauritaniens vivant en Europe. Ces problèmes concernent entre autres l'obtention de leurs documents d'état civil. Il a en outre indiqué que nos compatriotes vivant en Europe n'ont pas pu finir l'enrôlement en vue d'obtenir leur carte nationale d'identité numérisée et leur passeport biométrique à cause des conditions difficiles exigées par l'État. L'axe Rosso-Nouakchott, un calvaire pour les chauffeurs et les usagers à cause de son mauvais état. Des travaux de réhabilitation sont en cours pour rendre cette route praticable. Une de nos équipes a fait le voyage pour constater l'état d'avancement des travaux sur cette route. Voici le reportage de Melika Nakli.
Nombreux sont les accidents de voitures enregistrés sur la route Rosso-Nouakchott d'une longueur d'environ 200 km. Et c'est par milliers que se comptent les décès victimes du délabrement de la route et de l'excès de vitesse des automobilistes. Cette route représente pour ses usagers, conducteurs et voyageurs, un véritable calvaire. La route de Rosso à Nouakchott est mortelle et c'est là le deuxième pneu qui a crevé. De Rosso à 70 à Tigint, la route est mauvaise. Un pneu a été crevé à cause des nids de poules. La jante également a été fichue. Quand on se retrouve face à un poids lourd, l'un des deux véhicules doit descendre sur le bas-côté. Il n'y a pas d'autre alternative. À Rosso et dans ses alentours, il est demandé aux conducteurs de conduire prudemment, vu l'état de cette route qui est vitale pour la région. Il est impératif de remédier à l'état de dégradation de cette route qui tue tous les jours. Cette route ne vaut rien. Sur le tronçon de route reliant Nouakchott à Tigint, il est procédé actuellement à une réhabilitation de la route par les services compétents en la matière. Ainsi donc prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. À l'occasion de son discours à Bruxelles, le président de la République réitère sa solidarité sans faille avec le peuple et le gouvernement du Mali. Le Premier ministre reçoit une invitation du président camerounais Paul Biya, adressée au président de la République. Notre pays abrite les travaux de la 30e réunion de la Commission maghrébine des chemins de fer. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.